Yaorana, je voudrais te parler de notion de couple un peu aujourd'hui, tu sais. Je suis en train de discuter avec un proche, avec ma fille en fait. Et, la notion de couple pour beaucoup de personnes, c'est déjà une forme d'attachement, de possession, comme si tu as un objet en fait. Et puis ça m'est venu l'image de, en fait, il y a beaucoup de personnes qui cherchent une personne qui va les accompagner, qui va faire comme on leur dit de faire, qui va faire ce qu'on leur dit, qui, qui va se comporter comme on leur dit de se comporter, un petit peu finalement comme ce qu'on peut te faire dans le système, dans la société. Donc en fait, on cherche des mannequins, tu sais, mais pas mannequins dans le sens les beaux gosses bodybuildés ou machin, hein. Mannequins en plastique en fait. Bah tiens, viens avec moi là. Tiens, alors donc il y a beaucoup de personnes qui cherchent un Ken ou une Barbie. Il y en a d'autres qui cherchent à Ken Barbie, mais ça c'est différent quoi. Et ouais, ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que tout ça c'est pas de l'amour en fait quoi. Tout ça c'est tout sauf de l'amour. Mais pourquoi? Faut se poser la question, pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on en est arrivé là? Comment on a pu en arriver là? Bah avec des standardisations par la société ou par toi, tes modes de pensée, comment tu vas imaginer ton conjoint idéal pour qui ça va matcher. Euh, mais en fait, ce que toi tu imagines, la perfection que tu imagines, déjà n'existe, la perfection n'existe pas. Et, et en fait, ce que tu imagines, il y aura toujours euh, une différence entre ce que tu penses et la réalité, la personne avec qui tu vas partager ta vie. Voilà, parce que sinon, si tu as trop de critères, si tu as trop de critères et que tu cherches la perfection, le Ken en plastique, selon toute ta liste, etc., je pense que tu vas mettre du temps à trouver cette personne, voire jamais, puisque peut-être que dans tes critères, tu seras trop exigeant, tu ne sauras pas faire de concessions vis-à-vis de toi-même, c'est-à-dire que, bon, bah ok, cette personne-là, elle me correspond beaucoup, parce que même les critères, bon, c'est discutable, on va dire, mais cette personne me correspond beaucoup, et même si elle a certains défauts, ben même ces défauts, en fait, j'ai envie de te dire, tu dois les aimer. Parce qu'avant avant d'aimer une personnalité c'est un ego, donc tu vas être en plus sur une fausse personne, une fausse perception. Mais avant d'aimer une personne, avant d'aimer un corps aussi, avant d'aimer une personne, tu dois aimer son âme. Et son âme, eh ben, tu la verras que quand tu la regardes dans les yeux. Ouais, tu la verras que quand tu la regardes dans les yeux. Et tu sauras qui elle est. Et arrête de chercher un Ken ou une Barbie du coup, parce que à chaque fois tu seras dans l'illusion, dans le paraître, dans, dans une personne qui correspond à tes critères, certains paramètres, mais peut-être en plus que les critères qui ne te correspondent pas, que tu vas découvrir au fil du temps, au fil de connaître cette personne, euh, vont amoindrir ta liste ou vont te faire te remettre en question en te disant ouais mais ça devait pas se passer comme ça. Ça devait pas se passer comme ça. C'est exactement ça que tu vas te dire. Parce que toi, tu avais peut-être prévu un petit scénario dans ta tête, si tu veux. Ok, ça va se passer comme ça. On ira en vacances, telle date à telle date, on va se marier tant, on va avoir des enfants à tel moment, on va acheter la maison, etc. etc. Elle est excellente. Merci. Et du coup, voilà. Mais donc la notion de couple, c'est pas ça, la notion d'amour, c'est pas ça, quoi, en fait. Euh, Aimer une personne, c'est aimer son âme, ça veut dire c'est l'aimer telle qu'elle est. Aimer son âme, c'est aussi aimer son corps, peu importe le corps qu'elle a. Aimer son âme, c'est aimer aussi la personnalité qu'elle a, c'est-à-dire que ses qualités morales, puisque la personnalité correspond à notre moralité finalement, à notre mentalité. Cette personne-là, bah, j'aime ses qualités morales, mais j'aime aussi ses défauts moraux. Même si, de toute façon, personne n'est parfait.
Donc tout le monde a des défauts. Voilà. Voilà, parce que les personnes, si tu, si tu prends le temps de beaucoup communiquer, la notion de communication aussi en couple, elle se perd et pourtant c'est la base et c'est la clé de la réussite, de la durabilité du couple. Parce que si tu es dans un couple où tu communiques pas, comment tu veux savoir si ça va pas? Ou si même quand tu essayes de communiquer, l'autre personne se referme, ou voire même te ment pour se... Peut-être qu'elle se cache des choses à elle-même, hein, elle est dans le déni, ou peut-être qu'elle te cache des choses, euh, peut-être par protection, peut-être par peur d'assumer vraiment qui elle est finalement, si elle te ment. Mais toujours est-il que s'il n'y a pas de communication, tu peux rien régler dans un couple. Donc tu vois, si tu es avec un Ken ou une Barbie, je reviens au sujet de ma vidéo, si tu es avec un Ken ou une Barbie, lui il parle pas. Lui ou elle, Yel, je vais dire Yel parce que c'est un truc, je t'en parlerai plus tard. Yel, c'est un mélange de il et elle. Et ben Ken et Barbie, bah Yel, ils parlent pas quoi. Ils écoutent pas non plus. Hein. Ils écoutent pas puis ils voient rien aussi. Ah oui. Bah oui, ils sont en plastique. Voilà, donc c'était la petite pensée du soir, j'ai bien rigolé en tout cas. Je te souhaite une belle soirée. Si mes vidéos elles te parlent pour ton développement personnel, et ben tu peux liker, tu peux partager, tu peux t'abonner aussi surtout. Tu peux me retrouver sur mon compte Facebook et sur mon compte Instagram où je te donne les énergies du jour tous les matins avec les cartes. Voilà, sur ce, prends soin de toi, passe une belle journée. Je t'aime. Même les Ken et Barbie, on vous aime quand même.